Une mosquée certainement ancienne qui fait partie des richesses du Caire et de l'Égypte en général, mais aussi qui a sa particularité historique. Pour plus de précisions sur la mosquée, mais aussi sur sa rénovation, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct M. Mohamed Qutb, qui est un expert en tourisme. Bonsoir M. Mohamed Qutb. Bonsoir. On parle de... Merci d'être avec vous. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct pour parler des travaux de rénovation d'un certain nombre de mosquées. Je vais m'arrêter tout d'abord avec la mosquée d'Al-Sayed Zainab qui a été inaugurée aujourd'hui par le président Abdel Fattah el-Sisi. Après sa rénovation, le président Abdel Fattah el-Sisi qui était accompagné par le sultan Mufaddal Saïf-Eddin. Donc c'est pas la première coopération avec surtout le sultan de Bohra. Mais justement, avant de parler de la rénovation et des travaux justement de rénovation, j'aimerais parler de la mosquée d'Al-Sayed Zainab. Quelle est la particularité de cette mosquée, sa valeur historique? Voilà, la mosquée de Sayed Zainab, vraiment c'est un site, on peut dire, bien choisi, ou bien sûr le préféré, le site préféré entre les mosquées en Égypte, oui. Spécialement pour les gens qui adorent et pratiquent, il s'appelle chez nous les sunnites et tout ça, qui adorent les successeurs du prophète Mohammed et la famille du prophète Mohammed, et leur nom est déjà mis dans quelques mosquées ici en Égypte, pour commémorer leur visite depuis longtemps. Par exemple, le Sayed Zainab, elle était déjà été en Égypte ici à l'année 60 Hijr. Elle est venue ici, installée là. Et en plus, c'est le mausolée de Sayed Zainab. C'est une partie de sa maison qui a été occupée par elle-même depuis longtemps ici en Égypte. Et les Égyptiens, toujours un peuple qui est très attaché au Dieu, Allah, et pratiquant, ils ont adoré ces gens-là, ils ont trouvé que c'est cette famille sainte du prophète Mohammed, et c'est la gendre du prophète Mohammed, elle est toujours le bienvenu ici en Égypte, et bien accueillie avec l'Égyptien, et après encore un tout petit peu de temps, ces mausolées-là deviennent toujours un site préféré pour les gens qui cherchent de faire ou s'approcher un tout petit peu de Dieu par distribuer par exemple leur, on peut dire, zakat pour les pauvres et tout ça. Donc ils trouvent ces endroits-là, c'est un endroit sacré pour les musulmans et devant les musulmans. Très bien, une destination pour tous ceux qui cherchent à se reposer, se calmer peut-être. Oui, voilà, ça c'est... Oui. Je vous en prie. Non, toujours, par exemple, les pratiquants qui pratiquent l'islam, par exemple, quand ils cherchent de visiter la mosquée Saint, à la Mecque et Madine et tout ça, ça c'est quelque chose dans le rite de l'islam, les piliers de l'islam et tout ça, mais maintenant on a besoin de quelque chose de spirituel qui nous donne la charge positive ou décharger notre batterie négative qui est pleine peut-être on a mal fait dans notre vie, tout ça. Non, on cherche la paix. Voilà, ça nous donne la paix toujours pour notre vie et de rester calme comme ça, prendre l'esprit des anciens, de l'islam, la calme et tout ça. Donc c'est vraiment des endroits sacrés pour les musulmans, spécialement les pratiquants. Super, donc une certaine valeur, une particularité spirituelle surtout. D'un point de vue historique et architectural, certainement il s'agit aussi, puisque nous avons les images, c'est tout l'ensemble qui a été rénové, que ce soit la mosquée même ou les salles annexantes, mais justement pour l'architecture de cette mosquée qui appartient certainement à une certaine période islamique, c'est une richesse aussi. Voulez-vous bien nous parler aussi de cette mosquée d'un point de vue architectural? Architecturalement, les mosquées, bien sûr, étaient renouvelées plusieurs fois, mais il a resté pas mal de temps. Mais ça garde son identité, certainement. Oui, il a gardé toujours, comme je viens de dire, le mausolée même, elle était une partie de l'ancienne maison qui était occupée par Sayyidah Zainab elle-même quand elle est venue à l'année 60. Ça veut dire c'est basé toujours de l'année 60 Hijr. Donc imaginez, depuis longtemps, ça c'est le mausolée toujours. Et avec chaque gouverneur, chaque président, chaque roi égyptien, ils cherchent toujours de renouveler l'intérieur de tout ça, mais la mosquée elle a resté pas mal de temps sans restauration, sans rien de tout. Jusqu'à cette année-là, ils ont décidé de
de renouveler 100%. N'oubliez pas toujours, quand vous baladez dedans, l'ensemble structural avec le marbre, les travaux, comment ils ont bien travaillé le marbre à l'intérieur, les colonnes et tout ça. C'est vraiment quelque chose, on peut dire, qui donne le type de richesse dedans. Les travaux, c'est fait avec grande attention. C'est vraiment quelque chose superbe. Même maintenant, le mausolée, même avec le baldaquin toujours bien décoré et bien doré, avec des travaux du marbre, le baldaquin à l'extérieur, c'est vraiment quelque chose de travail manuel. Si les gens toujours qui sont beaucoup intéressés avec l'architecture islamique et avec les travaux sur le marbre, tout ça, ils trouvent une grande richesse quand ils baladent comme ça entre les colonnes et entre les murs bien décorés. Et comment il y avait beaucoup de travail. Et ça, c'est pour le restaurateur encore, c'est un travail il ne faut pas louper, parce que pour restaurer quelque chose comme ça, on a besoin de faire grande attention, parce que c'est facile d'abîmer, c'est facile de donner un type, pas le type islamique. Pas le type islamique. Nous, par exemple, quand on travaille dans les sites, ou quand on parle sur les sites islamiques, toujours il faut respecter deux choses, on peut dire deux méthodes de restauration. Toujours, il ne faut pas garder ou changer le type de site même. Imaginez par exemple quand il ajoute des vitraux, par exemple en couleur ou quelque chose comme ça, ou changer au lieu de faire de fleurs ou des formes floriques géométriques, respectueux pour les monuments et tout ça. Donc il ajoute par exemple des photos, je ne sais pas comment. Non. Donc comme ça, on change le type des sites archéologiques islamiques. Donc il pourrait y avoir une certaine différence entre travaux de restauration ou de rénovation, si vous le voulez, qui... Rénovation, on peut par exemple, s'il manque quelque chose, on peut renouveler. Non, maintenant en Égypte, on a beaucoup de restaurateurs qui sont capables de restaurer les choses sans changer le type. Exactement. Super. Donc, c'est pas la première coopération avec la communauté Bora, la communauté indienne de Bora. Ils ont toujours leurs mains ici en Égypte. N'oubliez pas toujours l'Égypte, le nom de l'Égypte, même le Caire même. Un des grands noms de l'Égypte, ou du Caire, capitale de l'Égypte, c'est la ville de 1000 minarets. 1000 minarets, ça veut dire pleine des mosquées de plusieurs époques. Spécialement les Bora, ils sont très contents avec, ou bien sûr, ils prennent soin avec tout ce qui appartient ou qui porte le nom de la famille sainte du prophète Mohammed. Plus tout ce qui est typique, on peut dire, de l'époque fatimide. Très bien. Donc ils ont déjà restauré pas mal des mosquées et ils ont toujours des coopérations avec l'État égyptien pour renouveler pas mal des mosquées. Ils ont déjà commencé avec la mosquée El Hakem au rue de Moaz. Oui. Ils ont renouvelé 100% l'intérieur, même le marbre et tout ça. Et jusqu'à maintenant, toujours, ils versent de l'argent ici pour renouveler, bien sûr, les mosquées, et spécialement les types, on peut dire, les Fatimides, de l'époque Fatimide, et les mosquées qui appartiennent ou qui portent le nom de la famille sainte de prophète Mohammed. Dans la mosquée de Hussein, certainement, voilà, ce site emblématique du Caire. Il y a presque un an et demi. Même ils ont renouvelé complètement l'extérieur, même parce que spécialement la mosquée Hussein, il est un peu coincé, encerclé avec beaucoup des monuments, beaucoup des maisons, beaucoup des échoppes et tout ça, qui, on peut dire, qui sert un tout petit peu devant les visiteurs et devant les gens qui baladent, et on peut dire enchaîné, et c'est presque enchaîné, donc même ils ont restauré l'extérieur, ils ont donné des facilités toujours pour les gens qui baladent, et qui cherchent de regarder, jeter un coup d'œil comme ça de loin, et il ne faut pas oublier toujours la restauration de l'intérieur pour le mausolée toujours de Hussein à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose, il faut bien sûr remercier complètement ces gens-là qui ont aimé, ou bien sûr qui ont l'attention toujours de restaurer tous ces mosquées-là en Égypte. Il est impossible de trouver terrain plein des mosquées et prêt en plus pour être restauré. Et il ne faut pas oublier toujours que l'État égyptien, il a accepté, il a demandé, donné l'aide toujours pour ces gens-là, avec les architectures, avec les architectes qui sont experts pour la restauration et tout ça. Donc c'est vraiment coopération remarquable, oui, pour ces gens-là de travailler avec l'État égyptien pour restaurer ces mosquées-là.
Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Monsieur Mohamed Koud. Vous êtes expert en tourisme. Merci beaucoup de vos précisions. Là, je rappelle que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, s'y accorde un grand intérêt à la rénovation des mosquées, à la restauration des sites historiques. On parle d'un nombre total de mosquées qui ont été rénovées et entretenues, mais aussi et meublées au cours de la période allant de 2014 au 2023, un nombre qui s'élève à 11 292 mosquées pour un coût estimé à environ 15 milliards 165 millions de livres égyptiennes, avec certainement une attention très particulière à la restauration, à la rénovation, mais surtout la restauration des sites historiques, des mosquées historiques et des mausolées. Là, je rappelle que hier, samedi, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le sultan Mufaddal Saifuddin, le sultan de la communauté Bora en Inde, qui était en visite au Caire pour assister, comme on vient justement de le préciser, à l'inauguration de la mosquée d'Al-Sayyida Zainab après sa rénovation. Il a exprimé sa grande appréciation pour la contribution efficace du sultan Saifuddin dans la réhabilitation et la préservation de plusieurs mosquées historiques en Égypte, parmi lesquelles les mosquées d'Al-Hussein, d'Al-Sayyida Nafisa et d'Al-Sayyida Zainab. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce samedi 11 mai au Caire le sultan Mufaddal Saifuddin, sultan de la communauté Bora en Inde, et a salué les relations et la coopération avec la communauté Bora en Inde. L'Égypte salue le rôle du sultan Saifuddin dans la rénovation des sanctuaires historiques et des mosquées en Égypte et ses activités caritatives dans le pays, a indiqué le président el-Sisi selon un communiqué publié sur la page officielle de la présidence. Mufaddal Saifuddin était accompagné de ses fils. Le chef des renseignements égyptiens Abbas Kamel a assisté à la réunion. Le sultan Saifuddin a joué un rôle dans la réhabilitation de la préservation de plusieurs mosquées historiques en Égypte, parmi lesquelles les mosquées d'Al-Hussein, d'Al-Sayyida Nafisa et d'Al-Sayyida Zainab. De plus, il a largement contribué au projet de développement du fonds Tahya Masr. Selon le communiqué, le président el-Sisi a souligné la volonté de l'État de poursuivre le développement dans toutes les régions du pays, y compris les quartiers historiques du Caire qui font l'objet d'importants efforts de modernisation de la part de l'État. De son côté, le sultan Saifuddin a dit apprécier les grands efforts de développement déployés par l'État à tous les niveaux. Il a salué le rôle de l'Égypte pour restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, dans le monde. Saluons les efforts inlassables du pays pour mettre fin aux guerres et aux conflits.